Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Talk Paris. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Oui, nous sommes vraiment très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous comprenez le français quand vous le lisez, mais que, lorsque vous l'entendez, tout ressemble à un bruit très rapide? Oh oui, c'est comme boum, boum, boum. Les mots volent dans tous les sens et vous ne comprenez absolument rien. Oui, cette sensation-là. Nous la connaissons très bien. Je me souviens de mes débuts en français. Les gens parlaient et je me demandais, est-ce qu'ils parlent vraiment français? Tout allait tellement vite. Et aujourd'hui, c'est exactement de cela que nous allons parler. Nous allons voir comment entraîner votre oreille, comment comprendre le français plus rapidement, et comment réussir enfin à entendre les mots clairement. Et nous allons nous entraîner ensemble pendant environ 40 minutes. Alors, restez avec nous. Ne partez pas. Cette vidéo est parfaite pour vous si votre compréhension orale n'est pas encore très forte, si vous comprenez un peu, mais que vous voulez comprendre davantage. Oui, et même si vous avez déjà un niveau intermédiaire, cette leçon vous sera très utile. Alors, détendez-vous et installez-vous confortablement. Vous avez peut-être une tasse de thé ou de café. Oh, du café? Oui, avec plaisir. Et commençons. Entraînons nos oreilles ensemble. D'accord. Tout d'abord, parlons des raisons pour lesquelles la compréhension orale en français est si difficile. Pourquoi tant de personnes ont-elles du mal à comprendre? Oui, Coralie. Je pense que beaucoup d'apprenants ont ce problème. Ils étudient le français pendant des années. Ils connaissent la grammaire. Ils connaissent beaucoup de mots. Mais lorsqu'ils écoutent quelqu'un parler, ils ne comprennent peut-être que 30 ou 40%. Exactement. Et c'est très frustrant, n'est-ce pas? Vous étudiez beaucoup, vous connaissez les mots sur le papier, mais lorsque quelqu'un parle, il semble complètement différent. Oui. Alors, pourquoi est-ce que cela arrive? Bonne question, Guillaume. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que, lorsque les gens parlent, ils parlent vite. Ils ne parlent pas comme dans un manuel. Exactement. Dans un manuel, vous lisez « Je ne sais pas ce que tu veux ». Mais dans la vie réelle, les gens disent parfois quelque chose comme « Je sais pas ce que tu veux ». Exactement. Je sais pas ce que tu veux, c'est du français réel, naturel. Et si vous avez seulement appris la phrase complète « Je ne sais pas ce que tu veux », alors « Je sais pas ce que tu veux » peut ressembler à une phrase complètement différente. Ah, je comprends. Les mots changent donc lorsque les gens parlent rapidement. Oui. On appelle cela le français enchaîné ou le français parlé naturel. Les mots se connectent, ils se mélangent et certains sons disparaissent. Le français enchaîné. D'accord, je vais noter cela. Le français enchaîné. Cela semble important. C'est très important. Et nous allons nous entraîner aujourd'hui. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer la deuxième raison pour laquelle la compréhension orale est difficile. Oui, explique-moi. La deuxième raison, ce sont les accents. Les gens parlent français de nombreuses manières différentes. Une personne de Paris peut avoir une prononciation différente d'une personne de Marseille, et une personne du Québec peut parler différemment des deux. Oh oui, je me souviens de la première fois où j'ai entendu un accent québécois. Je me suis demandé, attends, c'est bien du français? Oui, les accents peuvent être très déroutants. Alors, que pouvons-nous faire? Nous pouvons nous exposer à beaucoup d'accents différents. Il faut écouter beaucoup de personnes différentes. Plus vous écoutez, plus votre cerveau s'habitue aux différents sons. D'accord. La solution, c'est donc d'écouter et d'écouter encore. Oui, il faut beaucoup écouter et écouter activement, pas seulement laisser une vidéo tourner en bruit de fond. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on entend. L'écoute active. Qu'est-ce que cela signifie exactement? L'écoute active signifie que vous vous concentrez. Vous essayez réellement de comprendre. Vous ne lancez pas simplement une vidéo avant de regarder votre téléphone. Vous vous asseyez, vous écoutez et vous essayez de repérer les mots. Oh, ça, c'est moi. Parfois, je lance une vidéo, puis je regarde mon téléphone. Nous faisons tous cela de temps en temps. Mais pour progresser réellement, il faut se concentrer. Compris. L'écoute active. Se concentrer. Et la troisième raison pour laquelle la compréhension orale est difficile, et c'est très important, c'est que le français contient de nombreux sons auxquels les apprenants ne sont pas habitués. Des sons qui n'existent pas dans leur langue maternelle. Exactement. Comme quels sons? Par exemple, les voyelles nasales dans bon, blanc, matin ou français. Beaucoup de langues ne possèdent pas ces sons. Alors, lorsque les apprenants les entendent, leur cerveau ne les reconnaît pas rapidement. Oh, les voyelles nasales. Oui, c'est difficile. Bon, blanc, matin, français. On a l'impression que l'air doit passer un peu par le nez. Oui, exactement.
Le son résonne dans la bouche et dans le nez, sans que l'on prononce clairement la consonne finale. Laisse-moi essayer. Bon, blanc, matin, français. Très bien. Magnifique. Tu y arrives. Merci. Je me suis entraînée. Alors, pour résumer, les 3 principales raisons pour lesquelles la compréhension orale est difficile sont, premièrement, le débit rapide et les mots enchaînés, deuxièmement, les différents accents, troisièmement, les sons inhabituels. 3 raisons. Le débit rapide, les différents accents et les sons inhabituels. C'est noté. D'accord. Maintenant, allons plus loin. Parlons du français enchaîné. C'est très important. Oui, s'il te plaît. Je veux comprendre pourquoi le français semble tellement différent lorsque les gens parlent vite. Parfait. Lorsque nous écrivons en français, chaque mot possède un début et une fin bien clairs, n'est-ce pas? Oui, je ne sais pas ce que tu veux. Chaque mot est séparé. Mais lorsque nous parlons, les mots se connectent. Ils se rejoignent. Certains sons disparaissent. Certains sons changent. C'est tout à fait normal. Cela se produit dans toutes les langues. D'accord. Peux-tu me donner quelques exemples? Bien sûr. Commençons par un exemple simple. Je ne sais pas. Dans le français parlé, cette expression devient souvent « je sais pas ». Je sais pas, comme dans je sais pas quoi manger. Exactement. Je sais pas quoi manger, pas, je ne sais pas quoi manger, avec chaque mot bien séparé. Dans une conversation naturelle, on entend souvent « je sais pas ». D'accord. Donc, si j'entends chase pas, cela signifie je ne sais pas. Oui. Et une autre forme très courante tu es devient souvent t'es. T'es, comme dans t'es fatigué? Parfait. T'es fatigué? C'est du français réel, naturel et familier. Et il y a? Est-ce que cette expression change aussi? Excellente question. Oui. IA se prononce très souvent IA. Il y a. Intéressant. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Oui. Si quelqu'un dit il y a beaucoup de monde, cela signifie il y a beaucoup de monde. D'accord. Nous avons donc chase pas, tess et yaha. Ce sont les 3 grandes formes. Oui, les 3 grandes formes. Et il y en a d'autres. Tu as devient souvent tas. T'as appelé ta mère? Exactement. T'as appelé ta mère? Signifie tu as appelé ta mère? C'est tellement intéressant. Pourquoi personne ne m'a expliqué cela avant? Les manuels se concentrent parfois sur le français formel. Et ce n'est pas un problème. Mais pour comprendre les conversations, il faut vraiment connaître ce français informel et enchaîné. Oui, d'accord. Est-ce que nous pouvons faire un petit exercice? Tu dis une phrase en français rapide, et j'essaye de la comprendre. Très bonne idée. D'accord. Écoute attentivement. Tu es prête? Prête. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que? Exactement. Dans une conversation rapide, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end peut devenir qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Oh, la phrase complète est qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Mais elle sonne comme qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? C'est vraiment différent. Oui, il y a une grande différence. Et si personne ne vous explique cela, vous pouvez entendre « Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ?» et vous demander quelle langue la personne parle. Oui, cela m'est arrivé. Je regardais un film et quelqu'un a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai cru que c'était le nom d'une personne. C'est très drôle, mais c'est aussi parfaitement compréhensible. Si vous ne connaissez pas le français enchaîné, il peut vraiment ressembler à une autre langue. Oui, laisse-moi essayer avec une autre phrase. Dis-en une autre. D'accord. T'es prête? Je sais pas si je pourrais venir. Je sais pas si je pourrais venir. Je sais pas, c'est je ne sais pas. Oui, je sais pas signifie je ne sais pas. C'est très, très courant. Je ne sais pas si je pourrais venir. Exactement. Et pouvoir venir signifie pouvoir être présent ou pouvoir se rendre à un endroit. Très bien. Donc, je ne sais pas si je pourrais venir signifie que je ne sais pas encore si je pourrais être présente. Exactement. C'est une phrase très utile. Je peux l'utiliser. Je sais pas si je pourrais venir. Oui, très utile, surtout lorsque vous ne voulez pas encore vous engager dans un projet. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Parfait. D'accord. Regardons encore quelques formes du français parlé. Tu connais l'expression « un petit peu » ? Un petit peu. Oui, je l'ai déjà entendue. Est-ce qu'elle devient un petit peu? Exactement. Un petit peu devient très souvent un petit peu. Cela signifie légèrement ou un peu. Oh, je suis un petit peu fatiguée signifie je suis un petit peu fatiguée. Parfait. Et plus ou moins est une autre expression très utile. Je comprends plus ou moins. C'est parfois mon cas avec le français rapide. Je comprends plus ou moins. Oui, mais tu comprends de mieux en mieux. Et beaucoup de peut aussi être prononcé très rapidement. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Oui.
Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais tu te débrouilles très bien. Merci, Guillaume. C'est vraiment utile. J'ai l'impression d'apprendre un français secret. Un français secret. J'aime bien cette expression. Oui, c'est le français que les francophones utilisent tous les jours, mais que l'on n'enseigne pas toujours à l'école. C'est vrai. À l'école, tout est très formel. Mais dans la vie réelle, on entend chespa, testas, yach, suis et petite. Oui. Et maintenant, lorsque vous entendrez ces formes dans un film ou dans un podcast, vous les comprendrez. Oui. Je suis impatiente d'écouter de nouvelles choses et de repérer ces formes. Parlons maintenant d'autre chose. Parlons des sons qui disparaissent. En français, lorsque les gens parlent vite, certains sons deviennent très faibles ou disparaissent complètement. Ils disparaissent? Quels sont? Le son le plus courant est le E muet. Dans beaucoup de mots et d'expressions, le E disparaît dans la langue parlée. Dans quels mots, par exemple? Par exemple, je devient souvent j, te devient te, et petit peut devenir p'tit. Dans une conversation naturelle, je te le dis peut devenir je te le dis. Vraiment? Donc, au lieu de dire je te le dis, les gens disent je te le dis. Oui, je te l'ai dit. Il viendra pas. Je te le dis, il viendra pas. D'accord. Cela semble très naturel, en fait. Et qu'est-ce que tu fais peut devenir qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Waouh! Les mots se connectent et changent complètement. Oui. Et tu as vu devient très souvent t'as vu? T'as vu ça? Exactement. T'as vu ça au lieu de tu as vu cela? Donc, tu as devient t'as. C'est vraiment un grand changement. Oui. Mais tu sais quoi? Une fois que votre cerveau connaît ce modèle, vous commencez à l'entendre partout. Vraiment? Oui. Votre cerveau est très puissant. Lorsqu'il apprend un modèle sonore, il commence à le reconnaître automatiquement. C'est incroyable. Le cerveau est comme un muscle. Exactement. Comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. J'aime cette idée. Entraîner son oreille, c'est comme entraîner un muscle. Il faut pratiquer tous les jours. Oui, tous les jours. Même 10 ou 15 minutes d'écoute concentrée peuvent faire une grande différence. D'accord. Laisse-moi te poser une question. Qu'en est-il des consonnes finales? Je remarque que, parfois, elles ne sont pas prononcées en français. Oh, excellente observation. Oui. En français, beaucoup de consonnes finales ne sont pas prononcées. Cela peut donner l'impression que certaines parties du mot disparaissent. Intéressant. Peux-tu me donner un exemple? Bien sûr. Prenons le mot petit. Dans un petit café, le T final n'est pas prononcé. Un petit café? Oui, je l'ai déjà entendu. Je pensais parfois que la personne disait un autre mot. Oui, cela peut être déroutant. Et dans beaucoup, le P final ne se prononce pas. Beaucoup. Merci beaucoup. Exactement. Et grand se prononce souvent sans le D final, un grand appartement. Un grand appartement. D'accord. Donc, si j'entends grand appartement, le mot écrit est bien grand. Oui, très souvent. Waouh! Le français est vraiment compliqué, mais aussi très intéressant. Je trouve cela intéressant. C'est intéressant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous commencez à remarquer ces phénomènes, votre compréhension orale s'améliore très rapidement. D'accord, Guillaume. Maintenant, passons à la pratique. Parlons de ce que nous pouvons réellement faire chaque jour pour entraîner notre oreille. Oui, c'est exactement ce que je veux savoir. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les étapes? Parfait. Je vais partager quelques méthodes vraiment efficaces. La première, et elle est très importante, c'est le shadowing, ou la répétition en écho. Le shadowing? Qu'est-ce que c'est? Le shadowing signifie que vous écoutez quelqu'un parler et que vous répétez exactement ce qu'il dit, soit en même temps, soit 1 ou 2 secondes après. Comme une ombre qui suit une personne. Exactement. Oh, un peu comme un écho. Oui, un peu comme un écho. Vous entendez une phrase et vous la répétez immédiatement à voix haute. Vous copiez le rythme, la prononciation, la vitesse, tout. Je dois donc parler, et pas seulement écouter. Oui, c'est le point essentiel. Il faut parler et écouter en même temps. Votre bouche et vos oreilles travaillent ensemble, ce qui entraîne les deux en même temps. C'est intelligent. Je peux donc prendre une vidéo comme celle-ci et répéter après « Coralie ». Exactement. Mettez la vidéo en pause après chaque phrase. Répétez la phrase à voix haute. Essayez d'imiter le locuteur. D'accord. Laisse-moi essayer. Dis une phrase, Coralie, et je vais la répéter. D'accord. Voici une phrase. J'aime vraiment apprendre de nouvelles choses chaque jour. J'aime vraiment apprendre de nouvelles choses chaque jour. Parfait. Excellent. As-tu remarqué que j'ai prononcé « vraiment » avec un rythme naturel? Pas vraiment syllabe par syllabe, mais vraiment, de manière fluide. Oui, vraiment, de manière fluide.
D'accord. J'aime cette méthode. Je veux la pratiquer davantage. C'est l'une des meilleures méthodes. Les apprenants qui utilisent le shadowing progressent très rapidement. Très rapidement. Exactement. Très bien. Quelle est la deuxième méthode? La deuxième méthode consiste à écouter le même contenu plusieurs fois. Ne l'écoutez pas une seule fois. Écoutez-le encore et encore. Est-ce que ce n'est pas ennuyeux? Cela peut sembler ennuyeux au début, mais voici ce qui se passe. À chaque écoute, vous entendez quelque chose de nouveau. La première fois, vous repérez les mots importants. La deuxième fois, vous repérez des mots plus petits. La troisième fois, vous entendez le rythme, l'accentuation et les mots enchaînés. Oh, donc, à chaque écoute, on comprend un peu plus. Exactement. C'est pour cela que les personnes qui veulent vraiment améliorer leur compréhension orale ne cherchent pas toujours de nouveaux contenus. Elles écoutent la même vidéo ou le même podcast de nombreuses fois. C'est logique. C'est comme apprendre une chanson. La première fois que vous l'écoutez, vous repérez la mélodie. La deuxième fois, vous commencez à entendre les paroles. Et à la 10e écoute, vous connaissez presque toutes les paroles. Parfait. C'est un excellent exemple. Exactement comme lorsqu'on apprend une chanson. Et puisque nous parlons de chansons, écouter de la musique française tout en lisant les paroles constitue aussi un excellent exercice de compréhension orale. Vraiment? La musique? Oui. La musique possède un rythme. Elle possède une accentuation. Elle possède une prononciation naturelle. Et les chansons sont généralement agréables à écouter. Vous avez donc envie de les écouter plusieurs fois. C'est une excellente idée. J'aime la musique. Je peux donc apprendre le français et profiter de ma musique préférée. Je n'ai même pas l'impression d'étudier. C'est simplement amusant. Exactement. Les meilleures méthodes d'apprentissage ne donnent pas toujours l'impression d'étudier. D'accord. Quelle est la troisième méthode? La troisième méthode consiste à utiliser les sous-titres, mais de manière intelligente. De manière intelligente? Qu'est-ce que tu veux dire? Beaucoup de personnes activent les sous-titres et se contentent de lire. Elles n'écoutent pas. Elles lisent simplement. Leur lecture s'améliore, mais leur compréhension orale ne progresse pas. Oh oui, je fais cela. J'active les sous-titres et je passe la plupart du temps à lire. Beaucoup de gens font cela. Alors, quelle est la bonne méthode? La méthode intelligente consiste à regarder d'abord la vidéo sans sous-titres. Écoutez simplement. Ensuite, regardez-la une nouvelle fois avec des sous-titres en français. Regardez ce que vous n'avez pas compris. Puis, regardez-la éventuellement une troisième fois sans sous-titres. D'accord. Donc, sans sous-titres d'abord, ensuite avec des sous-titres français, puis de nouveau sans sous-titres. Oui. Et utilisez des sous-titres en français, pas des sous-titres dans votre langue maternelle. Pourquoi? Parce que, si vous utilisez votre langue maternelle, votre cerveau se contente de traduire. Il ne traite pas directement le français. Mais avec des sous-titres français, vos yeux et vos oreilles travaillent ensemble en français. C'est parfaitement logique. Les sous-titres français permettent de connecter le son aux mots écrits. Exactement. Et petit à petit, je n'aurai plus besoin des sous-titres. C'est l'objectif. Comprendre sans sous-titres. Oui, c'est l'objectif. Et vous pouvez y arriver. Je vous le promets. D'accord. Parlons maintenant des accents, parce que c'est un sujet qui inquiète beaucoup d'apprenants. Oui, cela m'inquiète. Si j'apprends principalement le français de France, est-ce que je pourrais comprendre le français québécois? Bonne question. Au début, peut-être pas parfaitement. Mais avec une exposition régulière, oui, absolument. L'exposition signifie écouter du français québécois. Exactement. Si vous écoutez uniquement du français de France, le français québécois pourra vous sembler étrange au début. Mais si vous écoutez les deux, votre oreille s'habituera aux deux. Je comprends. Je ne dois donc pas écouter un seul type de français. Pour votre propre prononciation, il est utile de choisir un accent principal. Mais pour la compréhension orale, essayez d'écouter autant d'accents que possible. D'accord. Quels sont les principaux accents que je devrais connaître? Parmi les accents que vous rencontrerez souvent, il y a le français de France, le français québécois, le français belge et le français suisse. 4 grandes variétés, le français de France, le français québécois, le français belge et le français suisse. Oui. Et laissez-moi vous donner un petit exemple de leurs différences. Prenons une phrase très simple. Je voudrais un café. D'accord. En français de France, vous entendrez généralement une prononciation assez neutre. Je voudrais un café. Je voudrais un café. Oui. Au Québec, le rythme et certaines voyelles peuvent être différents, même si la phrase reste la même. C'est amusant à écouter. Chaque accent semble avoir sa propre musique et son propre rythme. La musique des accents. J'aime cette expression. Chaque accent possède sa propre mélodie. Exactement. Et plus vous écoutez, plus vous apprenez à apprécier chaque accent pour ce qu'il est. C'est une belle idée.
Le conseil est donc de ne pas avoir peur des accents. Il faut simplement les écouter davantage. Oui, ne les évitez pas. Accueillez-les, soyez curieux. Accueillir les accents. Quelle belle expression. Oui, accueillez-les. Ils font tous partie de la richesse du français. Coralie, est-ce que je peux dire quelque chose à nos auditeurs? Bien sûr. D'accord. Si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous aide, pensez à mettre un pouce bleu ou à laisser un j'aime. Cela nous aide vraiment à créer d'autres vidéos comme celle-ci. Oui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Talk Paris, abonnez-vous. C'est gratuit et vous ne manquerez aucune de nos nouvelles vidéos. Nous publions régulièrement de nouvelles vidéos pour pratiquer le français. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La petite cloche. Comme cela, vous recevez une notification chaque fois que nous publions quelque chose de nouveau. Et chaque fois que nous publions une vidéo, vous recevez un petit rappel pour pratiquer votre français. Un petit rappel de français chaque semaine. J'aime beaucoup cette idée. Moi aussi. D'accord. Revenons à la leçon. Maintenant, faisons quelque chose d'amusant. Nous allons avoir une conversation naturelle, dans une situation de la vie réelle, et nos auditeurs pourront s'entraîner à la comprendre. Oh, j'adore. Quelle situation allons-nous jouer? Imaginons que nous sommes dans un café. Nous commandons une boisson et nous parlons de notre journée. Parfait. J'adore le café. C'est ma situation préférée. Très bien. Commençons. Et vous qui nous écoutez, essayez de comprendre chaque mot. Ne vous inquiétez pas si vous en manquez quelques-uns. Faites simplement de votre mieux. Salut Guillaume. Oh là là, je suis tellement contente que tu aies pu venir. Je n'étais pas certaine que tu viendrais. Oui, désolé, je suis un peu en retard. La circulation était complètement folle aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passait. Aucun problème. Je viens juste d'arriver moi aussi. Tu as déjà commandé? Pas encore. Qu'est-ce que tu vas prendre? Je pense prendre un café au lait. Un grand. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Oui, moi aussi. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Je crois que je vais prendre un café noir. Quelque chose de fort. Oh, un café noir. C'est courageux. Je ne peux pas le boire sans lait. C'est trop amer pour moi. Avant, je pensais la même chose. Mais je m'y suis plus ou moins habitué avec le temps. Vraiment? Je devrais peut-être essayer. D'accord, laisse-moi réfléchir. Peut-être que je vais plutôt prendre un cappuccino. Bon choix. Ils font d'excellents cappuccinos ici. Ah oui? Tu es déjà venu ici? Oui, 2 ou 3 fois. Un ami m'a recommandé cet endroit. Le café est vraiment bon, et ce n'est pas trop cher. C'est parfait. Je cherche toujours de bons cafés qui ne soient pas hors de prix. Moi aussi. D'accord, on va commander? Oui, allons-y. D'accord. Faisons une pause ici. Coralie, parlons de certaines choses que nous avons dites dans cette conversation. Oui. D'accord. J'ai entendu l'expression « pouvoir venir ». Je suis contente que tu aies pu venir. Cela signifie que tu as réussi à être présent. Exactement. Pouvoir venir signifie pouvoir arriver ou pouvoir participer. Je suis contente que tu aies pu venir signifie « je suis contente que tu aies pu être là ». Exactement. Et tu as dit « je ne sais pas ce qui se passait ». Dans le français rapide, cela peut devenir « je sais pas ce qui se passait ». Exactement. Je ne sais pas ce qui se passait. Et « se passer » signifie « arriver ». Qu'est-ce qui se passait signifie « qu'est-ce qui arrivait ». Et tu as dit « ce n'est pas trop cher ». Moi, j'ai dit « ce n'est pas hors de prix ». Est-ce que ces expressions ont un sens proche? Oui. Hors de prix est une manière familière de dire extrêmement cher. Ce sac est hors de prix signifie qu'il est vraiment très cher. Oh, hors de prix. C'est une expression utile. Oui. D'accord. As-tu remarqué des formes de français enchaînées dans cette conversation? Oui. Qu'est-ce que tu vas prendre peut devenir qu'est-ce tu vas prendre? Très bien. Et je suis un peu fatigué peut devenir je suis un peu fatigué. Excellent. Et je me suis plus ou moins habitué peut aussi être prononcé très rapidement. Oui. J'ai entendu toutes ces formes cette fois. Je progresse déjà. Oui, tu progresses. C'est exactement à cela que ressemble l'entraînement de l'oreille. Vous entendez quelque chose une première fois et vous ne comprenez pas. Vous l'entendez de nouveau et vous vous dites « Ah, je connais cette expression ». D'accord. Parlons maintenant d'un élément très important pour la compréhension orale, dont on ne parle pas assez, le rythme et l'accentuation. L'accentuation signifie que certaines parties d'un groupe de mots sont prononcées de manière un peu plus forte ou plus longue. Oui. En français, l'accent tombe souvent vers la fin d'un groupe de mots. Par exemple, dans « une petite voiture », l'accent se trouve vers la fin « une petite voiture ». Parfait. C'est un très bon exemple. En français, nous parlons souvent par groupe rythmique. Et si l'on utilise un mauvais rythme, cela peut rendre la phrase difficile à comprendre. Oui.
Cela peut être difficile pour vous, mais aussi pour la personne qui vous écoute. Si vous séparez tous les mots ou si vous accentuez chaque syllabe de la même manière, votre français semblera moins naturel. L'accentuation et le rythme sont donc importants à la fois pour l'écoute et pour la parole. Exactement. Laisse-moi te donner un autre exemple. Écoute cette phrase. Je vais au marché demain matin. Je vais au marché demain matin. Je peux entendre deux groupes. Je vais au marché et demain matin. Exactement. L'accent se trouve souvent à la fin de chaque groupe, marché et matin. Waouh! Le rythme dépend donc des groupes de sens. Oui. Et avec la pratique, votre oreille apprend automatiquement. Vous n'avez même plus besoin d'y penser. Vous commencez simplement à sentir où se trouve le rythme. Comme une intuition musicale. On ne réfléchit pas à chaque note. On ressent simplement la musique. C'est très bien dit. Oui. Exactement comme la musique. J'aime cette idée. Le français est une musique. Oui, vraiment. Et lorsque vous l'écoutez comme une musique, avec le rythme, l'accentuation et la mélodie, il devient beaucoup plus facile à comprendre. D'accord. Comment puis-je travailler le rythme? Il y a plusieurs méthodes. Premièrement, lorsque vous apprenez une nouvelle expression, apprenez-la comme un groupe complet. N'apprenez pas seulement les mots séparés. D'accord. Donc, si j'apprends avoir besoin de, je dois apprendre toute l'expression avec son rythme. Exactement. J'ai besoin de repos. Voilà comment vous devez l'apprendre. Et la deuxième méthode? Deuxièmement, écoutez une phrase naturelle et essayez de taper doucement sur la table à la fin des groupes rythmiques, comme si vous suiviez un tempo. Oh, comme si je jouais de la batterie. Tape, tape, tape sur les parties importantes. Exactement. J'aime vraiment apprendre le français. Vous pouvez sentir le rythme dans « j'aime vraiment » et apprendre le français. C'est amusant. Je vais essayer. Tape, tape, tape. Oui. Cela peut sembler un peu étrange, mais cela fonctionne vraiment. D'accord. Faisons une autre conversation d'entraînement. Cette fois, deux amis vont parler d'un film qu'ils ont regardé. Tu es prête? Prête. D'accord, allons-y. Salut Guillaume. Tu as regardé le nouveau film dont tout le monde parle? Lequel? Il y en a tellement de bons en ce moment. Le film de science-fiction. Celui qui parle d'un voyage dans l'espace. Ah oui, je l'ai regardé le week-end dernier, justement. Qu'est-ce que t'en as pensé? Honnêtement, je l'ai trouvé incroyable. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de l'écran. Vraiment? Je l'ai trouvé bon, mais un peu lent au milieu. Tu trouves? Moi, je ne l'ai pas trouvé lent. J'étais complètement captivée dès le début. C'est peut-être simplement moi. Je ne sais pas. J'ai trouvé que la deuxième partie était un peu trop longue. La deuxième partie? Tu veux dire le milieu du film? Oui, la partie centrale du film. Pendant un moment, j'avais l'impression qu'il ne se passait rien. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que cette partie était importante pour développer l'histoire. C'est vrai. Et la fin était incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Exactement. La fin était parfaite. Je ne m'attendais absolument pas à cela. J'ai envie de le revoir, en fait. Je pense que je remarquerai des choses que je n'ai pas vues la première fois. Oui, je prévois de le revoir moi aussi. Il se passe tellement de choses qu'on ne peut pas tout remarquer en une seule fois. Exactement. Nous pourrions peut-être le regarder ensemble. Oh, ce serait amusant. Oui, faisons cela. Parfait. Que penses-tu de vendredi? Vendredi me convient. À quelle heure? Peut-être vers 19h. Comme cela, nous aurons le temps de dîner avant. Ça me va. J'apporterai quelque chose à grignoter. Parfait. Tu apportes quelque chose à grignoter, et moi, je prépare le popcorn. Marché conclu. D'accord. Très bonne conversation. Regardons quelques expressions. Oui. D'accord. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de l'écran. Cela signifie que tu regardais avec beaucoup d'attention. Tu ne pouvais pas arrêter de regarder. Exactement. Ne pas pouvoir détacher les yeux de quelque chose signifie être complètement concentré sur cette chose. Vous ne voulez pas regarder ailleurs. Je ne pouvais pas détacher mes yeux du match. Je ne pouvais pas détacher mes yeux du coucher de soleil. De très beaux exemples. Et tu as dit, j'étais complètement captivé. Que signifie captivé? Être captivé signifie que quelque chose retient toute votre attention. Vous êtes complètement absorbé. Je suis captivé par cette chaîne de français. Oui. Nous espérons que vous êtes captivé par Talk Paris. Et je ne m'y attendais pas du tout signifie que je ne pensais pas que cela allait arriver. C'était une surprise. Exactement. Je ne m'y attendais pas, signifie. Je n'avais pas prévu cela. J'ai été surpris. C'est une expression très courante. Très courante. Vous l'entendrez souvent. Waouh, je ne m'y attendais pas du tout. D'accord. Et à la fin, tu as dit
Marché conclu. Qu'est-ce que cela signifie lorsque l'on dit cette expression seule? Marché conclu signifie que nous sommes d'accord. Nous avons un accord. Comme dans « Tu apportes les boissons, je prépare le repas ». Marché conclu. Parfait, oui. Marché conclu est une expression naturelle et très satisfaisante pour terminer un accord. Marché conclu. J'adore. Parlons maintenant d'un élément précis qui déroute beaucoup d'apprenants, les questions rapides. En français, les questions peuvent sonner très différemment de ce que l'on attend. Oui, les questions sont difficiles. Parfois, je n'arrive même pas à savoir si quelqu'un pose une question ou fait simplement une remarque. Oui. C'est parce qu'en français, l'intonation, c'est-à-dire la musique de la voix, aide à montrer qu'une phrase est une question. L'intonation, c'est la montée et la descente de la voix. Oui. Dans une question fermée, à laquelle on répond par oui ou par non, la voix peut monter à la fin. Peux-tu me montrer? Bien sûr. Tu aimes le café? Ma voix monte à la fin. Tu aimes le café? Elle monte comme si la personne était curieuse. Tu aimes le café? Oui. Et maintenant, dans une question avec un mot interrogatif, la voix peut descendre à la fin. Où est-ce que tu habites? Elle descend. Cela ressemble davantage à une phrase normale, mais c'est toujours une question. Où est-ce que tu habites? Exactement. Et dans le français rapide, les mots interrogatifs sont aussi réduits. Où est-ce que tu habites devient souvent t'habites où? T'habites où? Oui, t'habites où? Et qu'est-ce que tu veux devient souvent tu veux quoi? Exactement. Tu veux quoi? Nous avons déjà vu une forme proche. Et est-ce que tu as vu le match devient t'as vu la match? Parfait. T'as vu le match? Signifie est-ce que tu as vu le match? Et est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que cette question change aussi? Oui. Dans une conversation naturelle, on dira souvent tu peux m'aider? Tu peux m'aider avec ça? Excellent. Tu peux m'aider avec ça? Voilà, une phrase naturelle. D'accord, laisse-moi résumer. Nous avons t'habites où? Tu veux quoi? T'as vu ça? Et tu peux m'aider? Oui. Et est-ce que vous voulez un café? Peut devenir vous voulez un café? Vous voulez un café? Parfait. J'ai encore l'impression de parler un français secret. T'habites où? Tu veux quoi? T'as vu ça? Oui. Le français secret du niveau intermédiaire. Mais maintenant, ce n'est plus un secret pour vous. C'est vrai. Je connais les secrets maintenant. D'accord. Parlons de l'une des meilleures ressources pour travailler la compréhension orale en français, les podcasts et les livres audio. Oh oui. J'entends souvent des personnes recommander les podcasts, mais je me demande toujours par où commencer. Il y en a tellement. Oui, cela peut sembler compliqué. Mais voici un conseil simple. Commencez avec des podcasts conçus pour les apprenants de français, pas avec des podcasts très rapides destinés aux francophones natifs. Bonne remarque. Il faut donc commencer par un contenu adapté aux apprenants. Exactement. Trouvez des podcasts où les personnes parlent lentement, clairement et utilisent un vocabulaire simple. Habituez-vous d'abord à ce type de contenu. Et ensuite? Ensuite, passez progressivement à des contenus plus naturels, destinés à des francophones natifs. Je peux peut-être commencer par de petites vidéos ou de petits podcasts de 5 ou 10 minutes, puis augmenter lentement la durée. Exactement. Et quel niveau de contenu dois-je choisir? Une bonne règle consiste à choisir un contenu dont vous comprenez environ 70 à 80%. Si vous comprenez 100%, c'est peut-être trop facile. Si vous comprenez moins de 50%, c'est peut-être trop difficile. 70 à 80%. Le niveau idéal. Oui, le niveau idéal. Vous comprenez l'essentiel. Mais il reste encore un petit défi, un petit effort à faire. C'est logique. Ni trop facile, ni trop difficile. Juste ce qu'il faut. Oui, exactement. Juste ce qu'il faut. Et les livres audio? Sont-ils bons pour travailler l'écoute? Les livres audio sont fantastiques, surtout si vous aimez déjà lire. Vous profitez de l'histoire, du vocabulaire et de la prononciation en même temps. C'est une bonne combinaison. Je peux écouter une histoire et pratiquer le français en même temps. Exactement. Et si vous possédez aussi le livre écrit, vous pouvez suivre le texte pendant que vous écoutez. Oh, c'est la méthode écouter et lire, n'est-ce pas? Oui, exactement. Écoutez et lisez ensemble. Vos oreilles et vos yeux travaillent ensemble. C'est très puissant pour la compréhension. D'accord. Et par quel type de livre audio les débutants devraient-ils commencer? Commencez par des histoires simples, des livres pour enfants ou des romans pour adolescents. Ils utilisent une langue claire et simple. Ils sont parfaits pour les débutants. Des livres pour enfants? Vraiment? Les adultes peuvent utiliser des livres pour enfants? Absolument. Il n'y a aucune honte à cela. Beaucoup d'apprenants de langue commencent avec des livres pour enfants. La langue est simple. Les histoires sont agréables. C'est parfait. C'est rassurant.
Je ne me sentirai plus mal d'écouter une histoire pour enfants. Non, ne vous sentez jamais mal. Utilisez tout ce qui vous aide à apprendre. C'est cela qui compte. Maintenant, regardons quelques expressions françaises très courantes et très utiles que vous entendrez dans les conversations de tous les jours. Ce sont des expressions que les francophones utilisent tout le temps. Les connaître améliorera énormément votre compréhension. Oui, j'adore apprendre des expressions. Donne-les-moi toutes. D'accord. Commençons. Expression numéro 1, au fait. Au fait, j'ai déjà entendu cette expression. Qu'est-ce qu'elle signifie? Au fait signifie que vous allez ajouter une information supplémentaire. C'est aussi une manière de changer légèrement de sujet. Comme dans « Je vais au supermarché ». Au fait, tu as besoin de quelque chose? Parfait. Exactement. Au fait, tu as besoin de quelque chose? C'est comme dire « pendant que j'y pense ». Oh, j'aime bien. Au fait, je vais utiliser cette expression maintenant. Très bien. Expression numéro 2, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Cela signifie « Est-ce que tu comprends ?» Oui. C'est une vérification. La personne veut être certaine que vous comprenez. La journée était un peu stressante, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Cela signifie « Oui, je comprends ». Exactement. Et il existe une version plus courte, tu vois? Tu vois? Oui, j'entends cela très souvent. C'est un peu compliqué, tu vois? Parfait. Expression naturelle numéro 3, je veux dire. Je veux dire. À quoi sert cette expression? Je veux dire, sert à clarifier ce que vous dites ou à ajouter plus de détails. J'ai aimé le film. Je veux dire, il n'était pas parfait, mais dans l'ensemble, il était très bon. Oh, donc, je veux dire, introduis une explication ou une correction. Oui. Parfois, les gens l'utilisent aussi comme une expression de remplissage, simplement pour faire une pause. C'était, je veux dire, plutôt bien. Oh, un peu comme. Oui, un peu comme cela. C'est une façon de réfléchir. Les francophones utilisent beaucoup de mots de remplissage. Ben, enfin, genre. Oui, genre, est une autre expression très courante. C'était genre vraiment bien. Genre, comme mot de remplissage, j'étais genre super surprise. Oui, j'ai entendu cela de nombreuses fois. Oui, beaucoup de jeunes utilisent genre, très souvent. Genre tout le temps. Et littéralement est aussi utilisé très souvent. Les gens disent parfois littéralement, alors que la situation n'est pas vraiment littérale. Comme dans « Je suis littéralement morte de rire », mais je ne suis pas réellement morte. Exactement. Littéralement est devenu une manière de renforcer une émotion. Le français est amusant. Parfois, on dit littéralement sans parler de quelque chose de vraiment littéral. Oui. Une langue est vivante. Elle change. Elle évolue. Et c'est ce qui la rend intéressante. Faisons encore une conversation d'entraînement. Cette fois, nous allons organiser notre week-end. Oh, amusant. D'accord. Salut Coralie. Tu fais quoi ce week-end? Pas grand-chose, en fait. Je pensais simplement rester chez moi et me reposer. Je suis un peu fatiguée après cette semaine. Oui, je comprends. La semaine a été longue. Mais quelques amis et moi allons au parc samedi. Tu veux venir? Oh, le parc. Ça a l'air sympa. Qui vient? Moi, Thomas et peut-être Sarah. Sarah a dit qu'elle viendrait peut-être, mais elle n'est pas encore certaine. Vous y allez vers quelle heure? Probablement vers midi. Nous pensions déjeuner d'abord, puis aller au parc. Oh, ça a l'air amusant? Oui, je crois qu'un peu d'air frais me ferait du bien. Exactement. Il devrait faire très beau samedi. Un temps parfait pour aller au parc. D'accord, oui, je viens. Comptez sur moi. Super. Je vais prévenir Thomas. Oh, au fait, est-ce que nous devrions apporter quelque chose, comme une couverture ou quelque chose de ce genre? Bonne idée. Je peux apporter une couverture et peut-être quelque chose à grignoter. Oui, quelque chose à grignoter est toujours une bonne idée. D'accord. J'apporte la couverture et quelques snacks. Parfait. Et moi, je prendrai des boissons. Marché conclu. Ça va être un excellent samedi. Oui. J'ai déjà hâte d'y être. D'accord. Très bonne conversation. Pouvons-nous regarder quelques expressions? Oui? Tu fais quoi? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Tu fais quoi? Signifie qu'est-ce que tu fais? Ou quels sont tes projets? C'est une question très courante, n'est-ce pas? Très courante. Tu fais quoi ce week-end? Tu fais quoi ce soir? Tu fais quoi maintenant? Parfait. Et tu as dit « je comprends ». Dans un registre familier, on peut aussi dire « je vois » ou « je te comprends ». Oui. Cela signifie que vous comprenez les sentiments de l'autre personne. Vous connaissez cette sensation. La semaine a été longue. Oui, je te comprends. C'est une réponse encourageante. Exactement.
c'est une réponse empathique et compréhensive. Et compter sur moi signifie que je veux participer. Vous pouvez m'inclure. Parfait. Compter sur moi signifie je participe, je serai là, ou vous pouvez compter sur ma présence. Et l'expression contraire pourrait être ce sera sans moi. Exactement. Ce sera sans moi signifie que vous ne participerez pas. Comptez sur moi ou ce sera sans moi. Très utile. Oui, ce sont des expressions très utiles. Et j'ai hâte d'y être signifie que vous êtes enthousiaste à propos d'un événement futur. Avoir hâte de. Je connais cette expression. J'ai hâte d'être au week-end. Oui. Vous pouvez aussi dire j'ai hâte de te voir. On utilise avoir hâte de, suivi d'un nom ou d'un verbe à l'infinitif. J'ai hâte d'apprendre encore plus de français. Magnifique. Et nous avons hâte de continuer à vous enseigner. D'accord. Parlons d'un dernier sujet important. Que faut-il faire lorsque quelqu'un parle vraiment, vraiment vite? Beaucoup trop vite pour vous? Oh oui, cela m'arrive tout le temps. Quelqu'un parle très vite et je me bloque. Mon esprit devient complètement vide. Avoir l'esprit vide. C'est une expérience très fréquente chez les apprenants de langue. Alors, que dois-je faire? Demander à la personne de répéter? Oui, vous pouvez le faire. Il est parfaitement normal de demander. Mais, avec le temps, l'objectif est aussi d'habituer votre oreille à un débit plus rapide. Comment puis-je m'habituer à un débit plus rapide? Une excellente méthode consiste à utiliser les réglages de vitesse de votre lecteur audio ou vidéo. Beaucoup d'applications permettent de modifier la vitesse. Comme 0,75, une vitesse plus lente que la vitesse normale. Oui. Commencez à 0,75, c'est-à-dire à 75% de la vitesse normale. Entraînez-vous à cette vitesse. Ensuite, passez à la vitesse normale, 1,0. Et lorsque la vitesse normale devient confortable, essayez 1,25, un peu plus rapide. Nous entraînons donc notre oreille progressivement. D'abord plus lentement, ensuite à vitesse normale, puis plus rapidement. Exactement. C'est comme développer un muscle. Vous ne soulevez pas les poids les plus lourds le premier jour. Vous commencez doucement, puis vous augmentez progressivement. Oui. Et un jour, lorsque vous écouterez à une vitesse d'1,5, la vitesse normale vous semblera lente et facile. Oui, exactement. Beaucoup d'apprenants avancés écoutent des podcasts à une vitesse d'1,5, voire 2 fois plus rapide. 2 fois plus rapide? Cela paraît complètement fou. Oui, mais cela fonctionne. Si vous vous entraînez suffisamment, votre cerveau accélère et traite les informations plus rapidement. Waouh. Le cerveau humain peut donc vraiment s'adapter et comprendre des paroles de plus en plus rapides. Oui, absolument. Le cerveau possède une incroyable capacité d'adaptation. C'est pour cela qu'il est possible d'apprendre une langue à tout âge. À tout âge? Vraiment? Oui, vraiment. Les enfants apprennent parfois plus vite certains sons, c'est vrai. Mais les adultes peuvent parfaitement apprendre une nouvelle langue. Beaucoup de personnes apprennent à parler français couramment à l'âge adulte. C'est tellement encourageant. Parfois, je me dis, j'ai commencé trop tard. Je suis trop âgé. Non, non, non. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Vous devez simplement être régulier. Être régulier. Pratiquer chaque jour. Oui. Même 15 minutes chaque jour sont bien plus efficaces que 2 heures une seule fois par semaine. La régularité est le secret. 15 minutes chaque jour. Voilà le secret. Je peux trouver 15 minutes par jour. Oui, tu le peux. Et toutes les personnes qui nous regardent le peuvent aussi. 15 minutes chaque jour, et vous verrez une différence. D'accord, chers auditeurs. Il est maintenant temps de pratiquer. Nous allons vous poser quelques questions. Réfléchissez à votre réponse. Dites-la à voix haute si vous le pouvez. Oui, c'est important. Ne vous contentez pas d'écouter. Participez. Parlez à voix haute, même si personne ne vous écoute, même si vous êtes seul dans votre voiture ou dans votre cuisine. Parler à voix haute est très important. Même parler tout seul aide votre cerveau à traiter le français. D'accord. Première question. Vous êtes prêts? Prête. Question numéro 1. Qu'est-ce que vous faites le matin? Décrivez votre routine matinale. Essayez d'utiliser des phrases simples en français. Par exemple, je me réveille à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner. Je bois un café. Des phrases simples. Pouvez-vous dire 3 à 5 phrases sur votre matinée? Allez-y. Prenez votre temps. Réfléchissez vraiment aux mots. Dites-les à voix haute. D'accord. Question numéro 2. Quel est votre mot français préféré et pourquoi? Oh, c'est une question amusante. J'aime beaucoup le mot « retrouvailles ». Il décrit le moment où l'on retrouve une personne après une séparation. Oh, quel beau mot. Retrouvailles. Par exemple, lorsque vous revoyez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ce sont des retrouvailles. Exactement. Maintenant, dites-nous quel est votre mot français préféré. Réfléchissez. Dites-le à voix haute. D'accord. Question numéro 3.
Quelle est la chose que vous trouvez la plus difficile dans la compréhension orale du français? Est-ce le français enchaîné? Les personnes qui parlent vite? Les accents ou les sons qui disparaissent? Réfléchissez à votre difficulté. Nommez-la. Parce que, si vous pouvez nommer votre difficulté, vous pouvez travailler dessus de manière précise. C'est tout à fait vrai. Connaître son point faible constitue la première étape pour l'améliorer. D'accord. Encore une question. Vous êtes prêts? Prête. Question numéro 4. Quelle est l'action précise que vous allez réaliser cette semaine pour travailler votre compréhension orale en français? Une action précise. Ne dites pas seulement « je vais pratiquer ». Dites exactement ce que vous allez faire, quand vous allez le faire et pendant combien de temps. Par exemple, je vais regarder une vidéo en français chaque matin pendant 10 minutes. Oui. Soyez précis. Les détails permettent de créer un véritable plan. Un plan vague comme « je vais pratiquer davantage » ne fonctionne pas toujours. Mais un plan précis comme « je vais écouter du français pendant 15 minutes après le dîner chaque jour » fonctionne. Alors, créez votre plan maintenant. Dites à voix haute « cette semaine, je vais ». Dites-le à vous-même. Et vous pouvez aussi partager votre plan dans les commentaires. Nous aimons lire vos projets. D'accord. Maintenant, révisons toutes les expressions importantes que nous avons apprises aujourd'hui, lentement et clairement. Je vais dire chaque expression, et Guillaume va la répéter. Prête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu es prêt? Tu es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Il y a beaucoup de monde. 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 T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? Je te le dis. Je te le dis. JT les 10. Je t'ai le 10. Je suis un petit peu fatigué. 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 Je comprends plus ou moins. Je comprends plus ou moins. Il y a beaucoup de choses à apprendre. 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 Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi? T'en penses quoi? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que t'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? Est-ce que vous voulez de l'aide? Est-ce que vous voulez de l'aide? Vous voulez de l'aide? Vous voulez de l'aide? Au fait, j'ai quelque chose à te dire. Au fait, j'ai quelque chose à te dire. Au fait, permet d'introduire une information supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Cela signifie. Est-ce que tu comprends? Comptez sur moi. Comptez sur moi. Cela signifie incluez-moi. Je participe. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Cela signifie que vous êtes enthousiaste à propos d'un événement futur. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Cela signifie je n'avais pas prévu cela. J'ai été surprise. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'écran. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'écran. Cela signifie que j'étais complètement concentré. Je ne pouvais pas arrêter de regarder. Marché conclu. Marché conclu. Cela signifie nous sommes d'accord. Magnifique. Incroyable. Tu as fait un excellent travail, Coralie. Merci, j'ai l'impression d'avoir énormément appris aujourd'hui. Mon cerveau est complètement rempli. Un cerveau bien rempli. C'est un bon signe. D'accord. Nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Et quelle merveilleuse 40 minutes nous avons passées ensemble. C'est vrai. J'ai l'impression que nous avons abordé énormément de choses. Oui. Laisse-moi résumer rapidement ce que nous avons appris aujourd'hui. Oui, s'il te plaît. Nous avons appris pourquoi la compréhension orale du français est difficile. Nous avons étudié le français enchaîné et les formes naturelles. Je sais pas, je suis, test, tas, ya, je te le dis, c'est petit. Nous avons parlé des sons qui disparaissent, comme le E muet, et certaines consonnes finales. Nous avons aussi parlé du rythme, de l'accentuation et de l'intonation. Nous avons pratiqué 3 conversations de la vie réelle, une conversation dans un café, une discussion sur un film et l'organisation d'un week-end. Nous avons appris beaucoup d'expressions utiles. Et nous avons parlé de méthodes pour entraîner notre oreille, le shadowing, l'écoute répétée, l'utilisation intelligente des sous-titres et le ralentissement de la vitesse audio. Oui, c'était une leçon complète. 40 minutes bien remplies. Et si vous regardez encore cette vidéo, vous êtes resté avec nous jusqu'au bout. C'est remarquable. Cela montre à quel point vous êtes motivé. Oui, vraiment. Félicitez-vous. Vous venez de faire environ 40 minutes de pratique sérieuse de compréhension orale. Ce n'est pas facile, et vous pouvez être fiers de vous. Oui. Soyez fiers. Chaque minute de pratique compte. Et souvenez-vous que la régularité est essentielle. 15 minutes chaque jour.
ou même cette vidéo une fois par semaine. La pratique régulière transformera votre compréhension orale. Et n'oubliez pas de pratiquer le shadowing avec nous. Mettez la vidéo en pause. Répétez les phrases. Utilisez votre voix. Votre voix est l'un de vos outils les plus puissants. Utilisez-la. Et une dernière chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à Talk Paris, abonnez-vous maintenant. Nous créons des vidéos exactement comme celle-ci, avec de longues conversations françaises, naturelles et amicales pour des apprenants comme vous. Et chaque vidéo est conçue pour vous aider à sentir vos progrès. À vous dire « Oui, je m'améliore. Oui, je comprends davantage aujourd'hui qu'hier. » Parce que vous progressez réellement. Chaque fois que vous écoutez et chaque fois que vous pratiquez, votre cerveau se développe. Votre français progresse, même lorsque vous ne le ressentez pas. Faites confiance au processus. Continuez. 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 Et maintenant, nous avons une question pour vous. Nous voulons connaître votre expérience. Oui. Dites-nous dans les commentaires quelle est la partie la plus difficile de la compréhension orale en français pour vous. Et quelle méthode allez-vous essayer cette semaine? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous les lisons. Nous répondons. Nous aimons échanger avec vous. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Nous apprenons tous ensemble. Ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo de Talk Paris. Prenez soin de vous. Continuez à apprendre. Continuez à écouter. Et continuez à avancer. À très bientôt.